Ah, Monsieur Roland, on vous surprend en plein travail. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, en quoi consiste le métier d'œnologue conseil? En fait, c'est beaucoup de dégustation. Bon, il y a des parties techniques, il y a des parties de terrain. J'ai plus souvent un verre à la main qu'un regard. J'ai un regard sur le vignoble, mais je m'occupe surtout de dégustation. Donc vous conseillez beaucoup de domaines dans le monde et on se rend compte qu'il y a des très très bons vins aussi dans ce qu'on appelle les pays du Nouveau Monde. Alors on n'est quand même pas les seuls, nous, en France, à parler de terroir. Ces grands pays, ils ont aussi leur propre terroir et ils font aussi des très bons vins. Alors la notion de terroir, c'est amusant parce que des terroirs, il y en a partout. Ce qu'il y a, il y en a des mauvais et il y en a des bons. Bon, alors le tout, c'est où on est dans l'échelle. Bon, bien sûr, on connaît quelques-uns qui sont top. Bon, alors c'est les Bordelais, c'est les Bourguignons, ce sont les Alsaciens, ce sont les Champenois qui ont déterminé ça à travers des siècles et des siècles. Alors le Nouveau Monde, ben, il est au début de son histoire. Alors aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi. On plante à droite, à gauche, en bas, en haut, en travers. Bon, et on cherche, en définitive. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça je pense que les Français doivent le comprendre, c'est qu'un jour, on va les trouver sur notre route. On les trouve déjà un petit peu. La Chine, c'est une découverte. Mais pour faire quelque chose de bien dans un pays nouveau, il faut 15 ans. Bon, 15 ans, je ne vais pas vous dire mon âge tout de suite, mais ça fait un petit peu beaucoup. Et vous êtes gentil, j'en suis sûr, mais bon, ça fait beaucoup. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, je suis dans 13 pays quand même dans le monde. C'est une centaine de propriétés que je suis à travers le monde. Bon, donc je crois que la Chine, je vais la laisser découvrir à plus jeune que moi. Mais si j'avais 20 ans de moins, je serais déjà en Chine. Voilà. Et je suis sûr que dans la Chine, même si aujourd'hui les vignobles ne sont pas forcément aux bons endroits, on va les trouver, ces endroits. Et je pense qu'on va arriver, si on prend un cas qui est l'Argentine par exemple. Moi je connais l'Argentine depuis 20 ans. Bon, quand je suis arrivé il y a 20 ans, c'était à la machette qu'il fallait déblayer. Bon, aujourd'hui, déjà, ils plantaient dans les zones les plus basses parce que c'était les plus fertiles, parce que c'était les plus faciles à irriguer, parce que, bon, ce pas les plus qualitatives. Aujourd'hui, si vous revenez en Argentine, 20 ans après, vous voyez les vignes qui sont passées de 800 mètres à 1300 mètres. Pourquoi? Parce qu'on sait que là-haut, ça sera meilleur, les températures sont plus modérées, l'irrigation est devenue un peu plus compliquée, mais entre-temps, on a eu le goutte à goutte. Toute cette histoire, elle va se faire. Alors, elle va se faire à travers le temps, parce que l'histoire, ça prend du temps. Alors vous parlez de l'Argentine. Quel est, d'après vous, le cépage, on parle toujours de cépage, qui va émerger dans les années à venir? Vous croyez qu'il y a un effet de mode? Il y a incontestablement un effet de mode, mais l'effet de mode, en fait, c'est une relation, on va dire, goût-média. Bon, le goût, il reste. Parce que quand les gens aiment le Cabernet Sauvignon, ils aiment le Cabernet Sauvignon. Quand ils aiment le Malbec, ils aiment le Malbec. Bon, alors c'est vrai que l'Argentine a fait du Malbec son cépage emblématique. Alors le Malbec, nous l'avions en France, parce qu'il est français quand même d'origine. Il est parti du centre de la France, à Cahors. Aujourd'hui, on fait, je pense, des Cahors meilleurs qu'on n'en a jamais fait dans l'histoire de Cahors, certainement, avec des vins qui ressemblent au Malbec qu'on cultive dans le centre de la France, c'est-à-dire des vins un peu carrés, un petit peu costauds, mais des vins superbes. Et c'est certainement le meilleur cépage argentin aujourd'hui. C'est le cépage qu'on peut cultiver dans le plus d'endroits et avec le plus de succès. Donc, on a deux pôles aujourd'hui Malbec, ce qui le rend intéressant parce que du Malbec, on n'en trouve pas partout. Donc, c'est un peu son avantage. Alors, il rentre aujourd'hui dans les critères de la mode et surtout, bon, les grands marchés comme le marché américain, bien évidemment, qui sont des marchés leaders en matière d'opinion, créent une image autour du Malbec. Alors je crois qu'aujourd'hui elle est un petit peu faite, elle va demeurer et on va pouvoir boire du Malbec. En plus c'est très très bon le Malbec. J'ai jamais goûté. Il faut qu'on découvre ça aussi. Ah oui, il faut qu'on aille en Argentine maintenant, parce qu'on a fini la France. Alors revenons un petit peu à votre métier, qui est un métier d'œnologue conseil. Nous, dans notre parcours, on a rencontré quelques domaines, à Bordeaux et ailleurs, tous ont un œnologue. Alors quand on fait appel en plus à Michel Roland, quel est le coup de baguette magique que vous apportez? Alors pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je suis
souvent plus âgés, ça c'est un problème majeur. Bon, alors on n'apporte pas de génie, parce que le génie c'est pas toujours facile, mais on apporte une expérience. Et donc même tous les œnologues des propriétés, je pense, si vous en rencontrez quelques-uns, vous diront qu'ils aiment bien travailler avec moi, parce que d'abord je ne les empêche pas de vivre. Je suis là pour dialoguer avec eux et essayer de trouver la meilleure façon de faire progresser ou d'exploiter au maximum la qualité potentielle de leur cru. Comment on reconnaît un vin Michel Rolland? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à un autre vin issu du Médoc? Alors le vin Michel Rolland, parce que ça j'aime, mais le vin Michel Rolland, je vais vous dire, si un jour vous êtes capable de trouver dans une série à l'aveugle les vins Michel Rolland, je vous en offre une caisse de chaque. Mais rassurez-vous, vous avez perdu d'avance. Le défi est lancé. Dans 20 ans, peut-être que j'y arriverai. Mais ça, c'est intéressant, effectivement, parce que très souvent, les personnes disent mais tiens, les vins de Michel Rolland sont typés plutôt dans un peu plus de concentration, à défaut d'élégance. D'autres disent non, c'est l'inverse. C'est pas évident, en fait, de les différencier du tout. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Une journaliste anglaise, elle organise un déjeuner. Malheureusement, je ne pouvais pas y être parce que je devais être à droite ou à gauche. J'y étais pas. Et elle prend deux vins, qui sont deux vins de Pomerol, très connus. Et je peux parler des deux, parce qu'il y en a un que je fais, c'était le mien, et un autre que je ne fais pas, c'était le Château Trotanois, qui est fait par la maison Moix et mon ami Jean-Claude Berrouet. Bon, et que des œnologues, que des gens qui savent ce que c'est que le vin. Bon, et elle sert les deux magnums, et elle dit, il y a un Rolland, un Berrouet. Bon, et les gens goûtent, et tout le monde y va de la sienne. Oui, ça c'est très bon, c'est délicieux, les tanins, machin. Bon, en fait, tous les commentaires ad hoc sur le divin. Et alors, Rolland, Berrouet. Oui, alors là, c'est un petit peu plus tannique, c'est un peu plus serré, ça, un côté un peu plus ferme. Ça, c'est Rolland. Ça, c'est tout en finesse, c'est tout en élégance. Ça, c'est Berrouet. Pas de pause, c'était l'inverse. Il n'y a pas de vérité vraie, mais j'ai goûté les deux, moi, Trotanois et Bon Pasteur, vous pouvez goûter, on ne se fait pas de mal, ni dans un cas, ni dans l'autre. Mais bon. Voilà. Comment vous faites et vous faites une pause entre, je ne sais pas, combien de vins vous dégustez par jour? Je peux déguster 200 vins par jour. Ça, c'est comme la course à pied. Vous savez, si vous faites 1 km tous les matins, il ne vous pèse pas. Si vous faites 10 km tous les matins, il ne vous pèse pas. Et si vous êtes marathonien, ça vous pèse un peu, parce que quand vous arrivez au bout des 42 km 195, on doit être fatigué. Je ne l'ai jamais fait. Hein. Mais vous êtes fatigué, mais vous courez encore. Mais là, on est fatigué, mais on déguste encore. Là, on vous surprend en plein travail. Je précise oui. qu'il est 9h du matin, ici, au laboratoire de Catusot, oui. chez vous. Quel est votre travail d'analyse? Là, on a des échantillons. Qu'est-ce que vous faisiez quand nous sommes arrivés? Mon travail aujourd'hui, c'est surtout de goûter des vins qui sont en cours d'élaboration. Et ma décision aujourd'hui, c'est de dire aux propriétaires que je conseille où on en est de l'extraction, des durées de cuvaison, si on doit écouler, si on ne doit pas écouler, voilà. Donc là, j'avais une série de vins. Ce sont 6 cuves d'une propriété qui sont terminées et que l'on m'a demandé de goûter pour donner un avis sur écoulage ou pas écoulage. C'est-à-dire on poursuit la macération. Vous savez qu'en vin rouge, on a une phase liquide, une phase solide. Donc ça s'appelle, quand on est en contact, ça s'appelle la macération. Donc soit on poursuit la macération, soit on stoppe la macération. Alors la première cuve qui est à 28 jours maintenant de remplissage, donc il y a eu la fermentation et la macération a duré à peu près 14-15 jours. En la goûtant, j'ai marqué 10-10. Donc on va l'écouler le 10-10, c'est-à-dire demain. Ah, c'est pas 10 sur 10. Non, c'est la date. Mettez la date de...